On peut quand même reconnaître le fait que beaucoup des personnes de cette immigration, je vais dire, c'est surtout dans les années 70, oui, c'était une main-d'œuvre qui était massivement utilisée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans la plupart des pays européens où il y a des États-providence, ceux qui dépendent de cet État-providence sont pour la plupart issus de l'immigration musulmane de deuxième, troisième génération. Mais c'est la même chose pour les communautés turques en Allemagne, par exemple. Énormément de gens, ou alors ce sont des gens qui travaillent qui font du travail au noir, mais euh, le- l'économie ne bénéficie plus du tout de cette immigration, et je pense qu'il y a énormément d'Allemands et d'Européens qui, face au discours euh, angélique, sans faire de mauvais jeu de mots, d'Angela Merkel, en voulant accueillir 800 000 ou 1 million de personnes, tout en sachant très bien que finalement, très peu de ces personnes qui arrivent ici, et comme vous le dites vous-même, ils ont un niveau d'alphabétisation ou de connaissances ou de formation professionnelle nettement plus bas que l'européen moyen. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que cette soi-disant main-d'œuvre qui va redynamiser notre démographie, notre économie et payer nos retraites? Alors, pour ce qui est de la main-d'œuvre, alors déjà, des gens qualifiés, il y en a quand même dans ceux qui viennent, notamment parce qu'on sait que pour payer les passeurs, sinon ils n'y arriveraient pas. Cela dit, au niveau de la qualification, il y a aussi un autre problème, c'est que ce qui fait l'apport de l'immigré, très souvent, dans les sociétés qui accueillent des immigrés, c'est pas forcément son niveau de formation, c'est son esprit d'entreprise. En général, les immigrés sont entreprenants, hein. Vous ne faites pas un long voyage, souvent difficile, pour aller vous installer dans un pays que vous connaissez pas, où vous ne parlez pas la langue, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une mentalité entreprenante, hein. Vous ne faites pas ça juste pour aller toucher les aides sociales, en général, hein. Surtout si vous laissez tous vos biens derrière pour venir toucher les aides sociales, ça n'a pas trop de sens. Donc en général, quand vous faites ça, c'est pour essayer d'aller travailler. Ceux qui ne travaillent pas, ou qui n'ont pas envie de travailler ou quoi, c'est plutôt des immigrés de la deuxième, troisième génération, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait le voyage, hein. Mais ceux qui font le voyage, en général, ils viennent pour travailler. Ceux qui sont nés Bon, sur place en fait. voilà, ceux qui sont nés sur place. Mais quand vous venez pour travailler, vous voulez travailler. Le grand problème d'un pays, alors en particulier comme la France, c'est qu'il stérilise sa main-d'œuvre immigrée. C'est-à-dire que si vous êtes un immigré qui arrive en France avec un grand esprit d'entreprise, on ne vous laisse pas ouvrir une baraque à frites dans la rue où vous voulez. Non, il faut remplir des formulaires, etc. Je veux dire, pour faire des frites, vous n'avez pas besoin de parler forcément français, hein. Vous pouvez baragouiner, il n'y aura pas de problème, hein. Ce qui est un truc qu'on voit souvent, ça fait par alors peut-être que c'est en train de diminuer, mais dans la culture américaine, le type qui parle à peine la langue mais qui fabrique des hot dogs, il y en a partout, hein. Ou le type qui parle à peine la langue et qui fait le taxi, on en voit. En France, vous ne pouvez pas venir prendre une voiture et faire le taxi, c'est interdit. Bon. Donc, si vous voulez, on interdit, on castre l'esprit d'entreprise des gens, on les laisse éventuellement venir quand même, mais ensuite on leur interdit de travailler. Donc ce sont des gens dont l'État et dont la politique économique annule l'avantage économique que peut apporter un immigré. Donc ça, c'est quand même terrible. Je veux dire, pour être un pays qui accueille bien l'immigration et auquel profite l'immigration, il faut la laisser travailler. Si on l'empêche de travailler, on la condamne éventuellement à faire du travail au noir, etc., ça marche pas. D'ailleurs, Je euh, pense que ce problème s'adresse aussi aux populations autochtones parce qu'il y a d'autres formes de réglementation qui oui, empêchent le belge ou le français moyen ou qui est sur le chômage de retrouver facilement du travail. oui, tout à fait. Et puis vous avez notamment un phénomène qui est connu, c'est le phénomène des adolescents qui vont travailler dans les trafics sur le marché de la drogue, qui vont faire le guetteur ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que d'un, ils n'aiment pas l'école, et ça peut se comprendre. Il y a des gens à 15 ans, ils n'ont plus envie d'aller à l'école, hein. Bon, voilà. Et deux, on leur interdit de travailler malgré tout. Donc ce sont des gens qu'on condamne soit à aller dans ce qui est pour une prison morale, l'école, qui ne supportent pas, ils vont s'ennuyer toute la journée, soit à rester chez eux à rien faire. Et sauf que rester chez eux à rien faire, ils ont envie de faire des choses, seulement pour faire des choses, il faut de l'argent, mais on leur interdit de travailler. Donc ils vont au seul endroit où ils peuvent travailler, c'est-à-dire dans les trafics. Je pense pas que les gens qui sont prêts à faire du deal toute la journée en restant, en sifflant les gens sur les places pour leur demander s'ils veulent de l'herbe, je pense pas que ces gens seraient pas capables de travailler à McDo, ou à faire ce genre de travail, n'importe quoi, à faire ce que font beaucoup
de jeunes Américains, c'est-à-dire vous remplir vos sacs de courses à votre place à la sortie du supermarché. Ils sont payés une misère, mais c'est un premier boulot, ça permet de travailler. Je suis pas sûr qu'ils soient plus mal payés qu'un guetteur qui surveille juste que la police arrive. Donc il y a aussi, ça c'est sûr, il y a tout un problème qui condamne des gens à ne pas travailler. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le choix du chômage qui est fait en France, c'est-à-dire des conditions de travail très protectrices pour les gens qui travaillent, et pas du tout de conditions de protection pour les autres qu'on condamne à l'assistanat. Ça, c'est un autre problème, mais c'est un problème économique, au fond, ça, c'est pas migratoire. Oui, il y a l'argument économique, c'est souvent cet argument-là qui est employé pour dire que c'est l'économie qui permet d'intégrer les gens. Personnellement, j'en suis pas vraiment persuadé. Je pense qu'il y a des données anthropologiques qui explique que, comme le disait le général de Gaulle, on ne peut pas mélanger de substances qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, je pense qu'il y a malgré tout une certaine peut-être porosité parmi une certaine partie, un certain pourcentage de cette population qui finit par adhérer au modèle de vie européen. Mais ce que je constate et que je crois des millions d'Européens constatent, c'est qu'il y a une partie très importante malgré tout des populations musulmanes qui ne s'intègrent quasiment pas du tout. Mais Et je alors ça, veux vous savez, dire, je pense pas que ce soit tellement le problème que les gens, parce qu'après tout que les gens s'intègrent, qui viennent parler avec les autres, qui fassent les mêmes fêtes de village, c'est pas un problème, je veux dire, on s'en fout. L'important c'est que les gens ne se tapent pas dessus, surtout. Vous avez des quartiers où vous avez essentiellement des asiatiques qui ne tapent sur personne, qui ont peut-être pas envie de se mélanger avec le reste de la population autochtone, mais ça ne pose de problème à personne. Donc, le communautarisme ne pose des problèmes que quand il est source de tensions et de violence. C'est là qui pose des difficultés. L'intégration économique, normalement, suffit à régler cet aspect violence. Les gens qui sont intégrés économiquement n'ont pas recours à la violence. Après, qu'ils restent dans leur coin, normalement, ça n'est pas un problème. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que je dirais. Après, l'économie ne réglera jamais le problème des psychopathes et des gens qui veulent tuer. Là aussi, je le répète. C'est comme ça que vous avez plein de terroristes qui sont des médecins, par exemple. Et ceux-là, par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau économie, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut interdire toute une catégorie d'immigration, surtout d'immigration de travail, au prétexte que certains de ses membres font ça. Parce que des psychopathes, il y en a partout. Après, il faut surveiller étroitement ceux qui risquent de l'être.